Voici l'inimitable, l'incomparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou parle de sport. Bonjour Doc Mayou. Bon, écoutez, il m'arrive à l'occasion de m'attarder. Une œillade vers le hockey. Ben c'est parfait ça. Mais On en prend un des deux qui s'y intéresse. œillade de moins en moins jetée. Écoute, on est près de la catastrophe, mais toujours est-il que il y a un événement qui a retenu mon attention dernièrement et je le prends pas. J'accepte pas ça. Brendan Gallagher s'est fait frapper 2 fois par Chara. C'est le défenseur des Bruins, capitaine, soit dit en passant. Approche la quarantaine, 37-38 ans. 6 pieds 7 pouces, 250 livres, sinon plus. Brendan Gallagher, pour ceux qui suivent ça un peu, 5 pieds 10 quand on l'étire vers le haut, maximum. 180. Alors, il y a une différence de stature et de poids importante. Puis ce grand maudit innocent-là, il lui a donné double échec, 2 coups de hockey dans la partie haute du thorax, 3 pouces de plus, et il le frappait sur la gorge. Puis hockey, il le tenait son hockey à 2 mains. Imaginez. Et le hockey est à l'horizontale, là. Puis il prend... puis il frappe avec le hockey. Clairement. Coup franc, là. Oui, coup franc. 3 pouces de plus haut, il le frappait sur la gorge. Qu'est-ce que vous avez dans la gorge? Vous avez un petit os qui vous permet de parler, de garder le tuyau ouvert pour pouvoir parler avec vos cordes vocales. Petit os qui est très facile à fracturer. Un petit coup, là, c'est fracturé. Puis savez-vous qu'est-ce qui arrive? Si votre petit os est fracturé avec vos cordes vocales, vous mourrez étouffé. Puis c'est pas long. À moins que quelqu'un décide de vous faire une trachéotomie avec son couteau. Puis du monde capable de faire des trachéotomies avec un couteau, il n'y en a pas beaucoup là. Hein? Alors, c'est pas la première fois que cette espèce de maudit... Ah oui! Conséquence de son geste, imaginez-vous donc qu'il est condamné à 5 000 $ d'amende. Il fait 1 tonne de millions par année, 5 000 $ d'amende. C'est comme vous donner 5 piastres. Ouais. Là, il appelle, après, il appelle mon Gallagher pour s'excuser. Ça nous est rapporté dans les médias. Je trouve ça indécent. Mais Gallagher était content des excuses. Il a accepté les excuses. Ouais. Là, je suis moins content, mais je le comprends parce que c'est un exercice. C'est un exercice de relations publiques avec le peuple. Bon. Ceci étant dit, l'escogriffe à Chara, il a déjà failli décapiter Max Pacioretty, qui était le capitaine du Canadien. Il a simplement poussé la tête vers un poteau qui était légèrement enrobé à l'extérieur de la patinoire, puis Max Pacioretty, avec ses 6 pieds 2, 6 pieds 3, 6 pieds 1, 6 pieds 2, 6 pieds 2, 6 pieds 3, il a failli perdre la tête. Se faire arracher la tête, littéralement. Le coup lui a frappé sur le poteau. Ça ne m'a pas été raconté. Je l'ai vu de mes yeux. Et je l'ai vu 50 fois. Comme j'ai vu les coups à Gallagher. Fait que venez pas appeler pour dire... Non, non, je l'ai vu. Ça m'a pas été raconté. Ceci étant dit, prétexte. Et j'oserais même dire une excuse à traiter d'un sujet. Prétexte, excuse. Mais où on sent les mots? Les mots. Mais juste avant qu'on amène notre sujet en ondes, là, parce qu'il y a déjà plusieurs pensées, des gens qui ont une vision différente de la chose. Moi, je ferais pas semblant, je connais pas ça, que j'écoute pas ça, mais j'ai amené le sujet avec l'équipe de Québec. Puis eux autres, ils étaient portés à dire, puis tu sais, il y a vraiment un spécialiste du sport dans l'équipe, Ray, que je salue. Les gars, ils écoutent ça. Bon. Et la plupart étaient pour dire, ben là, les punitions, il y a des arbitres pour ça, là. Puis là, il a payé 5 000, fait que c'est une chose. Puis qui s'excuse. Semblerait-il qu'en plus, il est vers la fin de sa carrière. Semblerait-il que, possiblement que selon le calendrier, il ne reverra plus Gallagher prochainement non
non plus. Donc, ce serait une belle façon de terminer sa carrière en faisant acte de contrition et en s'excusant. Bon, s'excuser, tu viens de mentionner un acte de contrition. S'excuser, Larousse nous dit quoi comme définition? Exprimer des regrets. Est-ce que l'escogriffe à Chara a exprimé des regrets? Jamais de la vie. Vous ne me ferez pas avaler ça. Non. Asseyez-vous même pas, c'est non. Maintenant, une excuse, c'est quoi? Est-ce que tu savais qu'une excuse, c'est pas synonyme de s'excuser? Une excuse, c'est une raison pour atténuer un geste. C'est une raison invoquée pour atténuer un geste. Ça donner une excuse. Mais là, on parle Prétexte. de lui qui s'est excusé. Oui. Alors, s'excuser, chers auditeurs, on a un petit problème de langue, de sémantique ce matin, là. On va faire attention. Mais nous, on va être sur s'excuser. Oui, pour ne pas confondre s'excuser avec fournir une excuse Exact. pour essayer de se tirer de mauvais pas. Et moi, j'ai regardé la vidéo. Là-dessus, Puis, je me tais. puis encore là, je suis pas une experte. T'as regardé la vidéo? Ben oui, je l'ai regardé. Je voulais savoir de quoi qu'on parle quand même. Oui. Puis quand on voit le Chara qui frappe, là, Gallagher, après, là, il fait pas « Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? » Tu le vois, là, il est encore enragé, là. Puis là, il paraît en plus que pendant la partie, il s'était parlé pas mal fort, les deux, là. Et je me suis fait dire aussi, et je me fie à ce que j'ai entendu, que Gallagher, c'est pas un enfant de cœur non plus, là. Qu'il l'aurait peut-être cherché lui ici. Fait que peut-être que de tout ça, dans le fait que Chara s'excuse et Gallagher qui l'accepte. Tu sais, y a-tu... Bon. Est-ce que Gallagher a commis un geste qui aurait pu mettre la vie, la sécurité et la vie de Chara en jeu? Jamais. Bon. Fait qu'on parle pas de la même chose. On va parler des OK. choses... Il y a une gradation dans les gestes. Ah, ce n'est pas parce que vous êtes offensé que ça vous justifie de mettre la vie de l'autre en danger, là. Alors, il a commis sciemment un geste qui aurait pu mettre la vie de la personne devant lui en danger. Et il le sait, l'innocent. Il le sait. Il a déjà failli décapiter Pacioretty il y a 5 ans, 6 ans. OK. Maintenant, ça nous amène, c'est une excuse, c'est ça que vous dites tantôt, à amener ce sujet-là. Oui, c'est Et- un prétexte. Et que je trouve hyper intéressant. Bon. Alors, avez-vous déjà refusé des excuses que quelqu'un vous a faites? Déjà en partant, tu sais, on l'a déjà fait, le thème des excuses. Là. Tu sais, est-ce que vous êtes... C'est en 2011, l'incident avec Pacioretty qu'on me susurre. à l'oreille. Il y a 9 ans? Ouais, ouais, Oh, le ouais, temps ouais. passe vite. Exactement. Et en passant, pour répondre à tous ceux qui nous écrivent, il aurait 42 là, Chara. OK? Il y a plein de monde qui nous écrit. Alors, chers auditeurs, force est de constater que Mayu, à l'occasion, n'exagère pas. Bon, à Avec l'occasion. avec mon 37, là, j'étais très conservateur. Et on voit que Le les vieux maudit. auditeurs suivent. Merci beaucoup de Oui. participer, soit Oui. dit en passant. Bon, maintenant, c'est ça. Déjà, c'est un sujet en soi, ça. La personne d'être capable de s'excuser, c'est une chose. Et il y a plusieurs raisons pour s'excuser. Des bonnes, des moins bonnes, mais il y en a. Mais là, maintenant, on va parler de l'autre angle. Est-ce que vous avez déjà refusé des excuses? Et ça, je pense que dans notre société canadienne-française, que c'est mal vu quelqu'un qui refuse des excuses. Je pense vraiment que si quelqu'un refuse l'excuse, il va se faire dire « Ben là, elle a pris la peine de venir s'excuser. Franchement, fais ton bout de chemin. Elle a fait son bout de chemin. Tu devrais accepter. Accordez-vous. C'est si beau, l'accordéon. Hein? On se faisait dire ça quand on était jeune. Mais Ah oui? nous autres, c'était ça. Accordez-vous, c'est si bon, l'accordéon. Bon, OK. Ouais, ben là, je réalise, je t'écoute, puis je réalise qu'on n'a pas baigné tout à fait dans la même culture familiale. Alors, dans ma famille, on n'acceptait pas qu'un ennemi vienne s'excuser. Un ennemi, c'est un ennemi. Nous, c'était dans les jeux d'enfants, là, en passant. C'était pas quelqu'un qui m'avait cassé une jambe, là. Mais je comprends votre point. Dans ma famille, on ne s'excusait pas à un ennemi. Un ennemi, c'est un ennemi. Je comprends. Alors, le bouillon, puis même enfant. Alors,
là, tu me fais réaliser, tu m'as fait faire un méchant tour de piste. Ouais. Je ne suis pas issu d'un bouillon de culture. Non, mais je pense en tout cas, je pense qu'on ne fait pas référence aux mêmes exemples. Moi, accordez-vous, c'est si beau l'accordéon, c'est chicaner entre frères et sœurs, chicaner entre cousines, chicaner entre enfants, là. Mais si on pouvait pousser ça plus loin, on pourrait élaborer davantage, je suis sûre, là, que si tu commences là, que tu vas le faire plus tard, là. Mais donc, on va revenir quand même aux gens. Est-ce qu'ils acceptent des excuses? Ou, surtout, ce qu'on veut entendre, quelles excuses avez-vous déjà refusées? Et de la part de qui? Qu'est-ce Dans un premier temps, on va y aller tranquillement. Tout ça. Parce que ça bouillonne dans Ça ma tête. bouillonne? Oui. OK. Ça bouillonne. Puis oui, j'ai hâte de voir les petits coups de sonde qu'on pourrait donner. OK. Oui. Alors, le premier, je le note, parce que là, j'étais un peu distrait. J'étais en train de me faire des films dans ma tête. Alors, revenons. La première question va être... Avez-vous déjà refusé des excuses? Ah! On commence tranquillement? Oui. OK. Fait que 25 de 2-6, mais dites-nous quelle excuse, là, parce que juste oui, non, ça va être plate, là. Oui. OK. Et puis dans le sens de s'excuser, pas dans le sens La de... personne il y a quelqu'un qui est venu s'excuser à vous parce qu'elle vous a fait quelque chose. Avez-vous refusé l'excuse, puis c'était quoi qu'elle avait fait? C'est ça qu'on veut. On commence par ça. OK. OK? 25 de 2-6, mais surtout, on veut un record d'appel. Alors, 1-877-670-9330. Expliquez-nous comment ça s'est passé, dans quel contexte, à qui vous avez refusé des excuses, puis c'était quoi que vous avez fait exactement. Alors, 1-877-670-9330. On va à la pause. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Alors, Oui. je vais l'annoncer tout de suite parce que quelqu'un nous dit, ben là, comment ça, vous êtes tous les deux à Trois-Rivières puis vous faites pas de Facebook live. Donc, à la prochaine pause, là, allez sur la page Facebook, le Doc Mayou et José, puis on va faire un petit direct pendant la pause. On va vous jaser ça, OK? Avec quoi tu fais ça? Il n'y a pas de caméra. Ben non, mais je vais prendre mon iPad. Ah, tu fais ça avec le... Ben oui, ben oui. Oh. iPad, puis là, on va se filmer, puis on va dire bonjour au monde. Avec la tablette. Fait que- C'est une tablette? Oui, tu appelles ça une tablette? iPad, tablette, Oui, c'est iPad. synonyme? Ben, la tablette, l'iPad, c'est une marque de Apple. Ah, C'est comme si j'avais dit, je vais prendre mon skidoo au lieu de dire ma motoneige. Fait que c'est... merci. Bon. Merci de m'instruire. Écoute, Bon, vous, c'est-tu iPad, ça? je ne sais pas c'est quoi ça, Ah moi. oui, vous avez un beau iPad. Hein? Vous êtes gâtés. Es-tu sérieuse? Ah oui? Ben, il me semble que c'est ça, un iPad. C'est marqué Targus sur mon... Ah, ben c'est pas un iPad pantoute, d'abord. Mais là, il me semble que vous avez moyen de vous acheter un iPad, vous? Non, non. On revient à notre sujet. Voulez-vous? José, Oui. Bon. ne ris pas de mes limites. Non, mais c'est pas pour rien que vous êtes riche. Là. Vous faites attention à vos dépenses. Vous dépensez pas pour rien. On devrait tous prendre exemple de ça. Moi, j'ai un iPad, puis je pense que ça m'aide d'acheter un plus gros. Vous voyez comment on est fait différemment? Bon, mais je me parle. Bon, alors, maintenant, Est-ce que tu t'écoutes quand tu te parles? ben, j'ai encore mon ancien iPad. Jusqu'à quand telle est la question? Mais je suis encore correct. Oui, j'aime beaucoup le sujet du jour parce que c'est le quotidien, c'est notre quotidien. S'excuser, c'est d'exprimer des regrets. Oh! Et là, ta première question, c'est avez-vous déjà refusé les regrets de quelqu'un? Attends, non. Non. Avez-vous déjà... Est-ce que quelqu'un qui s'est excusé puis que vous avez... Parce que... Non. Il y a des gens qui s'excusent puis qui regrettent pas. La différence est énorme. Quelqu'un qui a un vrai regret, je pense que ça s'excuse plus que quelqu'un qui s'excuse juste, tu sais, pour passer à d'autres choses puis améliorer. Je vais vous lire un genre, OK? Puis celle-là, je l'attendais, là, puis c'est la première chose. J'ai refusé d'une amie et de mon ex des excuses. Ils ont couché ensemble. Tu sais, à un moment donné, là. Ça, c'est encore plus prémédité que le coup de Chara à Gallagher, là, selon moi. Là. Oui, mais on ne s'excuse pas d'avoir... Non, mais là, on va prendre ça là, comme exemple. Parce que ça, on l'a plusieurs fois jusqu'à date. C'est ça que le monde a moins refusé a le plus refusé comme excuse. Comment peut-on regretter un acte commis avec autant de consensus et de vigueur?
Non, puis en plus, tu y penses, à moins d'être sous-mort, mais si t'es sous-mort, tu n'auras même pas capacité d'être infidèle. Bon. Puis tu t'en rappelleras même Ben, pas. c'est ça. Fait que là, à partir du moment que tu sors avec un gars comme femme, puis que tu décides de coucher avec son meilleur ami, puis que le meilleur ami décide de coucher avec la blonde du gars, il y en a deux qui ont le temps de penser, là. Ils ont le temps de réfléchir. Est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on le fait pas, là? Puis là, à partir du moment qu'ils le font, bon, souvent, ça vient avec « il le su ». Ah, ben là, il s'excuse. Hey, franchement. Est-ce que Charon, s'il n'avait pas été condamné à 5 000 $ d'amende pour le geste idiot qu'il a fait, est-ce qu'il se serait excusé? Parce que tu l'as bien mentionné, sur le coup, sur le champ, il est filmé. Aucune expression Non, d'un pas en regret tout. quelconque. Pas en tout. Il reste figé là puis il regarde bien dans les yeux Gallagher, en train de souffrir. Mais revenons au meilleur ami et à la blonde. Oui? Ben, ça arrive plus qu'on le pense. Là. Il y en a plein là, qui le font. Oui, puis oui. Ils vont s'excuser, Carly. En plus. Oui, là, mais qu'est-ce qu'il regrette? D'avoir eu du plaisir? de s'être fait pogner, peut-être. Ben, C'est on ne peut-être peut ça. pas regretter de s'être Fait fait que quelqu'un prendre. qui vient s'excuser, t'as ton meilleur ami, je m'excuse, ça a été plus fort que moi. Là, je sais pas c'est quoi les excuses qu'il se donne pour s'excuser, mais bref, ça, t'acceptes pas ça, ces excuses-là, voyons Non, donc. où sont les regrets? Vous savez, j'ai eu énormément de plaisir lors de ma dernière sortie au restaurant. Oh, je m'excuse d'avoir eu autant de plaisir. Non, c'est les amis. Ça marche pas. Vous n'êtes pas à la garderie. On n'est pas à la garderie à ciel ouvert. Non, non, non. Bon. Fait que ça n'est un genre. Alors, on regrette d'avoir causé un tort. Si je m'épivarde dans un plaisir intense avec la personne, est-ce que je cause un tort quelconque à quelqu'un? Les deux, là, on a du plaisir. Je vais regretter d'avoir causé un tort à qui? À qui je cause un tort? Ben là, ça va être au cocu. Ah oui? Ben c'est le cocu qui le prend mal. Non, mais ça, non, c'est pas ça, là. Causer un tort. À son ego. Non. Causer un tort. Ben là, vous parlez de quel genre de tort? Non, causer un tort. T-O-R-T, là? Oui, TORT, Ben, c'est causer ça. un tort. Ben oui, mais la personne qui est cocu, là, Mais non, personne c'est qui est cocu, elle était pas- subit... Elle n'était pas là. Elle était pas là. Non, mais quand Puis- elle l'a su, ça l'a dévasté, Doc. Ah, ben non, Ça ben lui a là- causé un tort ben là, psychologique. Non. À son ego, Non. à la confiance qu'il avait. Non, ben la confiance, il n'y en avait pas avant. Oui. Ben, vous savez pas, il trustait son chum, lui, peut-être. Ben, à son orgueil, oui, peut-être. Écoute. Il y en a que ça va mettre à terre, là. Ben oui. Causer un tort, il va être obligé Oui. de se séparer, il va perdre la maison, il va perdre la garde des Il y a- enfants. il y a Il y a des du tort là-dedans. Il y a là. des raisons pour lesquelles ils sont à terre et je peux t'assurer qu'ils n'étaient pas loin du sol. Déjà. Ils sont au préalable. Au préalable, très près. La chute n'a pas été... OK. OK. En tout cas, on voit où vous en êtes. Ici, Mais là, écoutez, là, on va s'entendre sur quelque chose. Le plaisir consensuel mériterait peut-être d'être respecté légèrement. Un grand plaisir consensuel mérite-t-il un minimum de respect? Là est la question. Dans la garderie à ciel ouvert où nous vivons. bon, ça, vous allez peut-être être plus sensibilisé, parce que vous n'êtes pas sensibilisé, pas une minute à l'adultère. Mais si on parle d'argent, là, d'après moi, vous allez être sensibilisé. Homme 27, j'ai hébergé un ami chez moi, et la dernière année, avant que je me tanne, il a accumulé 1200 $ de dette à mon égard. 6 mois après, il m'offre ses excuses, mais 0 $ en main. Je l'ai reviré de bord, plus de nouvelles depuis. Bon. Ah, là, vous êtes sensibilisé. Pourquoi je suis sensibilisé à quoi? Aïe. Il y a eu un dommage causé. Il y a eu un tort, José. OK. Et Vous... le tort, Hey, voyons, c'est la Nathan. privation de 1200 $. OK. Demandez au cocu s'il aurait aimé mieux perdre 1200 pièces que de se faire faire ce coup-là par son meilleur ami puis son ex. Ou, en tout cas, C'est peut-être pas- qu'il est encore avec. Non, oui, mais c'est pas un coup. Puis il n'y a pas de préjudice. Ça n'a rien enlevé. Tu sais, je veux bien être sensible au cocu, là. Mais deux personnes qui intensément se rencontrent dans l'intimité,
ne cause pas de tort à une tierce personne. Tant qu'elle le sait Ne pas. cause pas aucun préjudice. N'enlève rien à un tiers. Je vais être obligée de marquer ça dans Là, mon il y a calepin eu- parce que là, on va bloquer là-dessus toute l'émission. Là. On va le faire, l'émission. Est-ce que l'infidélité de votre conjoint vous a causé un préjudice? OK? Puis là, répondez pas là tout de suite parce qu'on s'en tient à un sujet par émission. Fait que je vais le marquer dans mon calepin parce que là, moi, je vais vous astiner toute l'émission puis on va perdre le fil. Infidèle, préjudice. Parfait. Moi, selon moi, il y en a qui auraient payé 1200 $. Ça leur aurait moins dérangé. 1200 que de se faire tromper. Répondez pas à ça, les auditeurs, tout de suite. On va se garder ça pour un autre jour. Oui. Non. Je me retiens. Je me retiens pour la prochaine. OK. Bon. Quelqu'un dit, ah ouais, fais une question spring là-dessus. On se retient On se retient. pour une autre émission. Oui. Bon. Alors, ici, voyons, c'est toutes des histoires de cocu, là. Et là, Je veux ouais, dire, on va ça faire va. l'émission là-dessus demain, là. Bon, mon chum s'excuse juste si je lui fais la remarque qu'il ne le fait jamais. On dirait qu'il ne s'assume pas quand il fait des erreurs, même banales. Donc, il s'excuse après que je lui ai mis sur le nez. Je ne les accepte pas parce que je ne crois pas qu'il peut être sincère. Bon, Comment peut-il être sincère s'il ne s'assume pas? madame, appelez-nous. Il y a anguille, petite anguille sous grosse roche. Ou peut-être grosse anguille sous petite roche. Appelez-nous, c'est C'est-tu le intéressant. genre qui fait tout pour que son chum s'excuse puis que quand il s'excuse, elle les accepte pas? Non, c'est, madame, pourquoi vous continuez à demander à ce malfrat un respect qu'il ne vous témoigne pas? Ça va loin, le José. C'est moins drôle. Oh! Oh! Quel est le pourcentage de parents au Québec qui sont capables de s'excuser après avoir commis une faute, un tort à leur progéniture? Peu importe l'âge. J'ai hâte qu'à l'Université Laval ou à l'UQTR, on nous fasse une étude là-dessus. Quel est le pourcentage des parents, pères, mères, qui sont capables? Et on va inclure aussi les grands-parents qui causent des torts. Quel est le pourcentage? Ça va loin. Est-ce que dans la culture canadienne-française, nous avons une attitude respectueuse, eu égard à l'autre, qui peut nous amener à l'occasion à exprimer des regrets pour les gestes que nous avons commis? Sur ces belles paroles, nous allons aller en Quand même pause. bien dit, Oh, ouais, vous parlez tellement bien. Bon, c'est pas Alors, le choix. on va aller en pause. Et au retour, j'ai un souhait. Qu'on parle à quelqu'un qui va avoir le courage de Oui. nous le dire. Oui. Quelles excuses avez-vous refusées de la part de qui? 1-877-670-9330. Et dès maintenant, laissez-moi juste le temps de me connecter. Pendant la pause qui va durer 3 minutes à peu près, on va vous faire un petit coucou sur la page Facebook Le Doc Mayou et José. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM 93. Alors, nous sommes de retour en ondes. On était en direct rapidement sur le Facebook de la page Le Doc Mayou et José. C'est incroyable. C'est le fun de la technologie, hein? Écoute, là, sais-tu où tu m'as impressionné? C'est lorsque on voit défiler les Les gens qui sont connectés, les qui regardent la spectateurs. vidéo. Pas Exactement. les auditeurs, mais bien les spectateurs de, Oui. de cette vidéo-là. Exact. Ben, c'est incroyable. Ah non, c'est rendu vraiment très hot, Oh oui, la ouf. technologie. Ouf. Et, mais par contre, le téléphone semble tranquille, Doc. Moi, je pense vraiment que c'est difficile pour les gens de... Ça va un peu avec pardonner, là. Ouais. On n'a pas le choix d'amener ça. Là. On est dans le même sujet. Là. Parce que si tu acceptes les excuses de quelqu'un, c'est notre sujet aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà refusé des excuses? En partant, c'est pas très catholique. On est loin de offre la deuxième joue si on te frappe sur une joue. Là, Oui. là c'est de se tenir debout aussi en passant, d'être capable de dire non d'en face de l'autre. J'ai reçu un commentaire ce matin que j'ai trouvé intéressant. Oui. C'est que, parce que quelqu'un me mentionnait, puis c'était à Gatineau, que quand tu as un grief, quand tu as quelque chose contre quelqu'un, OK? Tant que tu es dans cet état-là, tu es bien là-dedans. Il t'énerve, il t'a fait de quoi, tu n'es pas content.
Mais à partir du moment qu'il vient te voir pour s'excuser, si tu l'excuses, tu peux plus rester là-dedans. Faut que tu passes à autre chose, là. Et ça, pour cette personne-là, c'était difficile. Fait que la personne aimait mieux refuser les excuses pour rester dans son état qu'il en voulait. Vous suivez ce que je veux dire? Très bien. Oh, entretenir. Oui. Pour cette personne-là, revancharde. c'était mieux. Il aimait ça, se sentir de même. Tu m'as fait de quoi? C'est pas vrai que je vais te pardonner. Mais là, ça ne te ramène pas à ton sujet que tu veux traiter ultérieurement, par hasard? Il y en a tellement des sujets. Oui. Ah, OK, vous parlez de celui de demain, possiblement, Ouais, là? oui, oui. Sur les cocus, les Ouais, préjudices. ouais. N'es-tu pas en train de fournir une explication au cocu pas content? Peut-être, mais là, on parle de... Non, on garde ça pour demain, là. Toujours est-il que le refuser les regrets de quelqu'un, refuser à quelqu'un le fait de s'excuser, ça ne doit pas arriver souvent à beaucoup de monde. Ou que ça doit être dur, ça vous sait quoi? Sur le lit de mort. Le lit de mort du père ou de la mère ou du grand-père ou de la grand-mère. Hey, si tu refuses, parce qu'il y en a qui en profitent de s'excuser, là, juste avant le dernier souffle, là. Oui. Ils ont eu 75 ans pour le faire, mais ils attendent avant de mourir. Fait qu'eux autres, là, ils s'excusent. Puis là, toute la famille est là. Puis là, ils s'excusent à toi. Puis là, toi, là, tu dis non, t'excuses pas. D'après moi, là, le reste de la famille ne te parle plus jamais. Bon, ton toit, là, qu'est-ce qu'il fait là? Oh, ben, pas une bonne question. Est-ce que je peux te dire que quelqu'un qui m'a causé un tort, je ne serais pas près de son lit de moribond? OK, mauvais exemple. Bon, il faut que je travaille plus fort que Non, ça. non, c'est un bel exemple, mais c'est fréquent. Alors, la plupart des personnes auxquelles on a causé un tort important vont rôder autour du moribond, précisément pour recevoir des excuses. C'est pas, ça vole pas haut. Ça vole pas haut. Maintenant, OK, bon, je comprends. Oui. Je comprends les comportements. C'est motivé. Alors, pour quelle raison rôdez-vous autant autour d'un moribond? Vous avez vos raisons. Mais ça m'amène dans le même sujet, à juste traiter d'un angle complémentaire. Mais juste parce que je me disais, qu'est-ce qui est le plus grave? Est-ce que le plus grave, c'est de refuser des excuses ou c'est d'accepter des excuses Bien, ça de dépend. la part de quelqu'un qui vous a causé un tort ou un préjudice? Un tort important. Pas un tort subjectif. Un vrai tort. La question se pose. Oui. OK, on va parler avec Daniel qui nous appelle de Québec. Bonjour et bienvenue dans l'émission. Ben oui, je vais vous casser la glace ce matin. Oui. Moi, il y a 8 ans, mon père a été très malade et ma mère ne voulait pas qu'il aille consulter. Alors, je suis allée contre ses volontés et j'ai amené mon père à l'hôpital. Et suite à ça, elle m'a boudé pendant plusieurs semaines. Puis, à un moment donné, elle m'a dit qu'elle m'avait jamais aimée. Et elle était vraiment en colère, là. Elle le criait, je t'ai jamais aimé. Et puis je venais de me sortir de la violence conjugale. Elle me dit, t'as eu de la merde, tu n'auras jamais assez à mon goût. Et là, je l'ai arrêté. J'ai dit, maman, est-ce que tu penses ce que tu dis? Elle dit oui. Alors, je suis partie de chez elle et j'ai pu donner une nouvelle pendant mon père. Attendez un peu. On va reprendre ça tranquillement, Daniel, parce que là, il y a beaucoup de jus dans très peu de phrases. Oui. Quel âge a la vieille? Elle avait à l'époque 75 et moi, j'en avais 50. Bon. OK. Il y a 8 ans, donc vous avez 58. Pourquoi votre mère ne voulait pas que votre père aille à l'hôpital? Ça, d'abord, il était très malade, il maigrissait. Il y a eu un cancer, en fin de temps, un cancer qu'il avait. Moi, je pense, ma mère n'a jamais pris de décision, puis elle ne voulait pas qu'il aille à l'hôpital parce qu'elle ne voulait pas qu'il soit malade. Moi, c'est ce que je pense. Attendez un peu, Daniel. Allez pas trop vite. Est-ce que votre père, son cancer était connu avant que vous l'ameniez à l'hôpital? Non, on l'a connu là.
Ah, le diagnostic était fait à l'hôpital. Oui. OK. Alors, il allait pas bien. Il était rendu à quel âge, le père? Il est mort, il y avait 72, non, il y avait 76 à peu près. Oui, OK. Il avait 76 ans. Même âge que votre mère. Et Oui. il se met à mal filer, perd beaucoup de poids, il va pas bien. Et votre mère s'opposait à ce qu'il consulte un médecin ou que vous l'ameniez à l'hôpital? Ou les deux? Les deux. D'abord, mon père, il voulait pas trop y aller. Puis elle a dit, ton père veut pas y aller. Puis c'est que ça va donner. Puis là, moi, je lui ai dit, écoute, maman, t'as jamais pris de décision dans ta vie. Tu peux s'en prendre une pour une fois. Attendez un peu, là. Attendez un peu. Avant de tracer la ligne de conduite de la vieille, là, vous y allez vite en pas pour rire. Vous êtes une bonne Québécoise. Vous n'êtes pas originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous, par hasard? Oui, monsieur. Ça sent le Saguenay-Lac-Saint-Jean en plein nez. Non, Puis ça sent le lac, bon. c'est pas Ça du sent bon. Saguenay, ça sent le lac. OK. Et, OK. Alors là, votre père voulait pas trop y aller, puis elle était d'accord avec ça. Eh boy. Combien de temps après l'hospitalisation est-il décédé? Non, un an, même pas un an. Est-ce qu'il est revenu à la maison après l'hospitalisation? Oui, ben oui, ben oui. Il est revenu à la maison. Oui. Est-ce qu'il est décédé à la maison? Oui. Et qui s'en est occupé? Qui s'en est pas occupé? Qui s'en est occupé? Oui, qui s'en est occupé? Un peu tout le monde, sauf elle. Elle était où pendant que son conjoint... Elle était là. Elle était là. Pourquoi vous dites qu'elle s'en est pas occupée si elle était sur les Ben, lieux? ça en fâchait quand on s'occupait de notre père. Puis quand il fallait qu'elle lave son linge, elle bourrassait. Puis Bon. moi, mon père, il m'a dit, je me suis occupé d'elle toute ma vie, puis elle n'est pas capable de s'occuper de moi. Bon, il s'était occupé d'elle toute sa vie. Ça a été son choix de s'occuper de cette femme qui n'était pas autonome? J'entends pas bien. C'était son choix à votre père de s'occuper de cette femme-là pendant une bonne partie de sa vie? Ben, il y avait pas le choix, puis le choix, parce que quand il savait pas qu'est-ce qu'elle voulait, c'était pas drôle dans la maison. C'était comme si elle était prise du loup-garou, là, tu sais. Oui, vous savez, Daniel, c'était une autre époque. Mais là, vous, là, comme dirait Doc Mayo, parlez-nous de vous, là. Vous, Ben, moi, j'ai vécu ça il y a 8 ans, là. C'est mais quand les même une autre excuses, époque. parce que c'est grave, qu'est-ce qu'elle vous a dit. Puis là, je vais faire comme Doc Mayo, vous l'avez même appelé maman en passant, qui vous a dit « Je t'ai jamais là, aimé ». oui. Là, quand elle m'a dit ça, oui. Parce que suite à ça, quand elle m'a dit qu'elle ne m'avait pas aimée, je vais vous dire, je suis tombée du 12e étage. Parce que moi, j'étais la plus vieille et j'ai toujours fait tout ce qu'elle m'a demandé. Quand elle m'a dit qu'elle m'a pas aimée, ça m'a vraiment bouleversée. Alors, j'ai toujours de consulter parce que je savais pas quoi faire avec ça. Et mon psy m'a dit, c'est la première fois qu'elle t'a dit la vérité. Savez, ça, c'est après que j'ai refusé ses excuses. Vous savez, j'ai consulté. vos parents sont d'une autre époque. Vous, c'est arrivé il y a 8 ans. Il ne faut pas confondre, là, José. Vos parents sont d'une autre époque. On ne commencera pas à faire le procès de cette génération-là. Non, c'est pas le but. Bon, non, attendez un peu. C'est une dynamique particulière, Daniel. Non, mais... Ces gens-là ont vécu dans un contexte culturel, historique, particulier. Mais qu'est-ce que vous voulez dire avec ça, là? Ça s'est passé mais quand maman, est-ce que je peux vous dire que ma mère, elle a vraiment un trouble? Moi, je l'ai toujours appelée Denise Ciliatro sans savoir que je disais la vérité. Elle était la personnalité qu'elle voulait, tout dépendant de ce qui se passait. Daniel, OK. Là, je vais arriver au même point que José, là. Là, vous êtes envahi par des éléments anciens, vieillots. Parlez-nous de vous. Comment va votre vie actuellement, là? Très bien, parce que quand je lui ai refusé ses excuses, quand j'ai réalisé que Daniel, parlez-nous de vous. Ça veut dire sans nous parler de la vieille. Elle. OK. Moi, je vais très bien parce que maintenant, je m'occupe de moi. Je m'occupe de ma vie, de mes enfants, de mes petits-enfants. Et je n'ai plus à m'occuper de d'autres personnes que ceux-là.
Bon. suite à cet événement-là. Oui. Mais à quelle fréquence pensez-vous à vos parents? Combien de fois par jour ou par semaine vous pensez à... Et Oui. par mois, ma mère maintenant est sénile, alors Oui. j'y pense pas parce que où elle est bien. Je vais la voir à peu près 3 fois par année parce que, bizarre, je suis une de celles qu'elle reconnaît. Mais c'est tout. Bon. J'en ai assez fait. J'en ai Oui. assez fait pour elle. Attendez un peu, vous là. Pourquoi vous nous appelez ce matin? Ben, c'est pour vous dire que j'ai refusé ses excuses. Et que, tu sais, tantôt, vous disiez, oui, mais est-ce qu'on est bien après? Oui, j'ai été mieux après. Ça aurait été plus facile pour moi de les accepter parce que j'aurais pas eu à faire ce ménage-là. Ça a été très dur, mais maintenant, là, quelle belle porte qu'elle m'a ouverte. Elle m'a donné mon 4 j'ai pas eu... Elle m'a donné des vacances. J'ai pas eu de 4 mais ça a fait du bien. OK. Ça a fait du bien à ma vie. Là, je comprends votre démarche. Le fait Oui. d'avoir crevé l'abcès avec la bonne femme vous a permis de consulter des ressources et de vous faire du bien. C'est ça que vous nous dites? Oui, parce que j'ai retrouvé la vue. J'ai vu ce que je ne voyais pas. Mais aussi, on va se quitter là-dessus d'ailleurs. Merci beaucoup, Daniel, de votre appel. Mais aussi, moi, ce que je pense, c'est que quand tu refuses des excuses, ça, il y a tout de quoi de pire que ça. Ta mère qui dit « Je t'ai jamais aimé, t'auras jamais assez de merde. » C'est ça, je les prends en note, là, OK? Bon, quelqu'un qui te dit ça, me semble que ça, c'est assez facile. Je pardonne-tu ou je pardonne pas? Dans ma tête, à moi, c'est assez simple. Mais à partir du moment qu'elle vient s'excuser, que tu lui dis non, je pense que c'est une façon de se rapproprier le pouvoir aussi. Oui. De reprendre le contrôle, là. Ouais. C'est drôle comment un rejet maternel peut être une occasion de croissance. Je ne l'attendais pas, celle-là. C'est intéressant. Votre mère peut vous rejeter et ça peut avoir comme effet de vous permettre de grandir. Oui, mais si elle ne vous avait pas Incroyable! rejeté, vous seriez déjà grand. Vous n'auriez pas besoin de faire ça. C'est ça pareil, je pense. OK, on va aller à la pause. Au retour, on va vous parler, bien sûr. Puis ça peut être dans les deux sens. J'aime ça, l'autre question. Quelle excuse avez-vous... tu sais, quelqu'un est venu s'excuser, là? Vous l'avez accepté, là, cette excuse-là. Vous sentez-vous mieux? Ou bien vous en voulez de ne pas vous être tenu debout? Ça peut être ça aussi, là. Accepter des excuses, refuser, oui. est-ce que c'est un signe de faiblesse? Ou c'est un signe de maturité, contrôle? Tu sais, il y a plein de façons de voir ça. Oui. Mais ce qui m'intéresse particulièrement, et Doc Mayou aussi, c'est quelles excuses avez-vous refusées et de la part de qui? Au réseau Cogeco, Vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. cette émission s'adresse à un public averti. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le temps et José Arsenault. Donc, aujourd'hui, dans cette émission, on veut savoir, est-ce que vous avez refusé des excuses? Nous avons ici une femme. Oui. J'ai refusé de lire une lettre d'excuses provenant de ma sœur aînée. C'est toujours la même histoire. Elle s'invite chez moi lors de soupers de famille, boit les boissons des autres, fout le bordel parce qu'elle a trop bu. J'ai coupé les ponts. Ah, c'est intéressant. Bel exemple. Ouais, l'alcool, la dope, oui. Oh, et les comportements consécutifs à l'abus. D'un ou l'autre, ou d'un et l'autre. Et effectivement, l'alcool avec amphétamine, là, ça commence à être beaucoup plus fréquent chez les jeunes femmes. Et je les préviens, là, toutes celles qui sont aux vivances, c'est une amphétamine. Quand vous prenez des boissons, vous augmentez votre capacité de boire encore plus, mais vous allez être beaucoup moins brillante. Vous allez être encore debout. Celle qui prenait du vivance, là, allez pas prendre de boisson. C'est une amphétamine et ça vous permet de boire plus avant de tomber par terre. OK. Et... Ça, j'espère que les médecins le disent aux femmes quand... Jamais. Et est-ce que tu savais que la plupart des médecins qui prescrivent du Vivance ne savent même pas que c'est une amphétamine? Tous ceux que je reçois. Là, Bon. c'est décourageant, là. Attends, je me reprends. Toutes celles que j'ai reçues qui prenaient du Vivance ignoraient totalement que c'était une amphétamine, donc du speed, légalement vendu. OK. Je n'ai pas encore trouvé une
qui m'arrive et qui me dit, oui, docteur, mon médecin m'a prévenu qu'effectivement, le Vivance, c'était un psychostimulant. C'était une amphétamine, comme l'amphétamine qui est vendue à la poche, là, pas cher, Mais ça sous fait forme le de même speed. effet, pour de vrai. Ça fait le même Ben, effet. c'est la même chose. C'est une amphétamine. Fait que quelqu'un pourrait aller dans la rue chercher des speeds, puis il n'y aurait pas besoin de prendre de vivance, ça ferait, là. Ben oui. Et là, C'est qu'est-ce juste qu'on qu'ils sont fait? pas, là, en passant, je ne vais pas en faire la promotion, là, mais c'est juste, par contre, qu'ils ne sont pas certains de la composition du Exact. speed, de la qualité, entre guillemets. Exact. Et là, à l'Université Laval, il y a eu un article la semaine dernière qui nous a dit, qui nous a révélé qu'il y a des gars, évidemment, qui ont sauté là-dessus et qui font le trafic du Vivance. Ben oui. Femme 44. Oui. Mon cousin m'a fait des attouchements quand j'avais 11 ans, lui 16. Quand j'ai eu 19 ans, il s'est excusé et ça m'a fait du bien. Une page était tournée. Ma blessure s'est réouverte quand ma fille a eu 11 ans, âge que j'avais lors de l'abus. Ce qui me rend le plus triste aujourd'hui, ce n'est pas l'abus, mais que je n'avais pas assez confiance en ma mère pour lui parler. C'était un secret bien trop lourd pour une enfant. Merci. Le propos est clair pour ceux qui sont capables de l'écouter. La blessure vient du fait qu'elle n'avait pas suffisamment de lien, confiance dans sa génitrice pour lui en parler. OK. Il y a la blessure de l'attouchement, oui, mais il y a la blessure de la vulnérabilité à l'attouchement. Ici, on a quelqu'un qui dit... Mais ça, je comprends pas encore. Je devrais le garder pour demain aussi, là, mais ma tante est partie avec le chum de ma mère, sa sœur. Et ma mère n'a jamais accepté les excuses de sa sœur, même 10 ans plus tard. Oui, c'est correct. Ah non, mais c'est quoi l'histoire qu'elle vient s'excuser? Excuse-moi, je suis partie avec ton chum. Voyons donc. C'est sûr que j'aurais pas accepté ça, moi non plus. Non, ben écoute, garde. T'as pas à t'excuser. T'as pris cette décision-là, assume-la. Ben nous sommes d'accord. Bon, là-dessus. Fait que viens pas t'excuser. Tu l'as Non. fait, tu l'as fait. Oui! Moi, je serais plus fâchée encore plus, je pense, qu'elle vienne s'excuser en plus. Hey, voyons. Non, c'est ça. Il n'y a pas de tort causé. La tante et le conjoint de sa mère sont partis vivre l'intimité ensemble. Eh oui. C'est cela. Dans l'autre angle, là, Oui. ma blonde a eu une liaison pendant 2 ans. Et j'ai accepté ses excuses, mais je ne pardonnerai pas. Ouais, c'est quoi, là? Aïe, 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 aïe. Elle n'a Ben, plus aucun air lousse, même qu'elle est dans le négatif. Pourquoi d'abord l'avoir gardée tant qu'à vivre comme ça, là? Oui, écoute, vous avez vos raisons. Chers auditeurs, appelez-nous. Appelez-nous, c'est intéressant et on va traiter avec sérieux de votre situation parce que vous n'êtes pas le seul. Vous n'êtes pas le seul et vous n'êtes pas la seule. Ouh, que c'est fréquent ce qu'on... C'est très moderne, très contemporain, très fréquent et dans une espèce de vacuum culturel. Non, mais il y a une hypocrisie, par exemple. Il faut appeler les choses par leur vrai nom. Tu peux pas dire à la personne, je t'excuse, j'accepte tes excuses, alors que tu t'en viens texter, mais j'y ai pas pardonné. Ça marche pas, là. Ouais. D'où l'importance de notre émission, qu'on essaie tranquillement de décortiquer des comportements, des attitudes, des réactions, afin de mettre des mots, afin d'approfondir la réflexion. Comme tu viens. Ben non, tu dis, ouais, ben là, ça marche pas, cher ami. Si vous acceptez l'excuse, ben, la réaction doit suivre. Sinon, vous ne l'avez pas accepté. C'est pas vrai que vous acceptez qu'elle se soit excusée. Parce qu'accepter les regrets de quelqu'un, c'est maintenant réagir comme si rien n'était arrivé. Puis pourquoi elle est revenue? Elle a eu une liaison pendant 2 ans de temps. Elle est revenue avec aussi, puis en plus, là, elle n'a plus aucun air lourd. C'est quoi l'avantage d'être avec le gars? Guetter, surveiller. Elle a ses raisons. Tout comme lui. Elle a ses raisons. Il a les siennes. Toute relation. Toute relation est motivée. Puis il n'y a pas seulement un motif, là. Il peut en avoir 1, 2, 3 pour un protagoniste et 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour l'autre.
tout ça... Ça, c'est tellement le genre de sujet qui serait intéressant à faire puis qu'on n'aura aucun appel en ondes. Tu sais, le gars qui appelle, ben moi, je reste parce que c'est la maison. Je reste parce que, tu sais, on peut pas faire cette émission-là. C'est de valeur parce que c'est un très bon sujet. Mais on n'aura pas d'appel. Tu sais, comme aujourd'hui, là, 1-877-670-9330. C'est un super bon sujet. On est rempli de textos, là. Mais pas d'appel. Parce que c'est... Encore là, on est tout le temps, nous, dans des sujets qui sont pas faciles à dire publiquement, là. Ouais. Quelles excuses avez-vous refusées de la part de qui? On a un texto. Oui. J'ai 35 ans. J'ai accepté les excuses de mon père à sa mort. Il y avait un problème d'alcool. Quand il buvait, il était la personne la plus méchante avec moi. Les années qu'il n'a pas bu, c'était le meilleur père. Il était malade dans sa tête, un point tel qu'ils étaient tellement méchants avec moi, cela m'a fait du bien de lui pardonner. Bon, c'est une femme, évidemment, de 35 ans. N'est-ce pas? C'est une femme? Oui. Bon. Vous savez, question. Comment expliquer qu'il était fin avec vous à jeun et qu'il était méchant avec vous en état de boisson? Si j'ai un conseil à vous donner, et vous allez creuser ça, comment vous expliquez qu'il était méchant avec vous en état de boisson? Parce qu'il y a 1, 2, 3 raisons. Un homme en état de boisson n'est pas méchant gratuitement avec sa fille. Non, non, non. Et le bonhomme savait tellement ce qu'il faisait qu'il s'en est excusé sur son lit de mort. Il savait qu'il vous causait des torts. C'est pas beau, hein? Il voulait vous causer un tort. J'irai pas plus loin. Alors, on continue tranquillement la réflexion. OK. C'est Hey, dans votre intérêt, madame. je me suis... Oui. C'est monsieur. C'est parce que j'ai présumé, mais c'est quelqu'un qui dit « Je suis un gars de 35 ans ». Ça change-tu la donnée? Que ce soit un homme, que ce soit une femme, le père envers le fils? Sensiblement, les mêmes propos s'appliquent. Peut-être rivalité, peut-être... En tout cas, non, En tout hey, cas, je dirais pas de réponse. Mais ce qui est fréquent, ce que je vois souvent dans ma pratique, c'est beaucoup plus une femme qui a un père qui l'ignore à jeun, mais qui est sur son cas sérieusement lorsqu'il a pris de la boisson. Alors ça, c'est omniprésent. Vive le Lac-Saint-Jean aujourd'hui, Doc Mayou. Allons-y, Au Gamard. retour de la pause, on va parler avec Marie qui nous appelle du Lac-Saint-Jean. Parfait. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM 93. Là, c'est donc bien le fun. On s'en va au Lac-Saint-Jean, à Gatineau, en Montérégie. Alors, on va commencer par Marie qui nous appelle. Bonjour, bienvenue dans l'émission, Marie. Bonjour. Marie, on vous écoute. Oui, moi, mon père a fait un ACV sévère v'là une dizaine d'années. Oui. Et puis, lors de son rétablissement, on est allé dans un centre où le médecin il réapprit à marcher, manger, etc. Oui. Puis, les médecins nous avaient dit qu'il ne travaillerait plus jamais comme il faisait avant Mhm. et qu'il ne serait plus capable de marcher, qu'il serait plus capable de faire certaines choses. Tout ça pour dire que on a dû prendre des grosses décisions, ma mère et moi, c'est-à-dire vendre la machinerie de mon père pour pouvoir arriver. Et puis, ma grand-mère et mes tantes paternelles ont décidé de nous couper l'herbe sur le pied en prenant un notaire et un avocat et en faisant faire des papiers à mon père qui étaient tout sauf inaptes. Mais ça a passé quand même. Et ils ont réussi à prendre le pouvoir de tout ce qu'il avait. Et moi, j'étais dans une situation financière extrêmement difficile et j'étais en train de faire la garde de ma fille au travers de tout ça. Fait que j'avais comme beaucoup trop de choses sur les épaules. Et puis, je me suis rendu compte un matin que les portes avaient été... Les clés de la porte ne faisaient plus quand j'arrivais chez mon père. Les serrures avaient été changées? Oui, les serrures avaient été changées. On n'avait plus le droit de... On n'était plus chez nous. Non, mais attendez un peu, là. Hop. Où était votre mère lorsque les serrures ont été changées?
Ma mère était partie, il était en instance de divorce. Bon, hop. pas Vous pareil. savez, Marie, quel bel exemple d'unicité. Dans chaque histoire, José, il y a toujours des points singuliers. Oh, un instant. Alors là, est-ce que votre mère avait débuté, est-ce que vos parents avaient débuté la démarche de divorce avant l'ACV de votre père? Oui. Aïe, 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 aïe. Quel âge avait Oui, votre elle- père à son ACV? 52 ans. Aïe, 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 il était tout jeune. Oui. Ben oui, mais Marie, vous savez, c'est pas simple, là. Aïe, aïe, aïe. Continuez, Non, c'est mais... très, très compliqué. Aïe, 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 aïe. Oui, les serrures sont changées et vos parents sont séparés. Mais là, Oui. continuez. C'est qui s'est excusé là-dedans, là? Mais là, ma grand-mère a décidé que ça allait être comme ça, que ça allait être elle, puis une de mes tantes du côté paternel, qui allait s'occuper de lui. Oui, Mais moi, je reste au lac, mais eux restent au Saguenay. oui, Puis mon père reste au lac. oui. Donc, eux autres, ce qu'ils faisaient, là, c'est qu'ils avaient pris possession de la maison. Oui. Moi, ça me dérangeait pas, c'était plus mon chez-moi. Je veux dire, je restais plus là, mais je continuais à m'occuper d'aller à la maison. Je m'occupais Attendez de un mon- peu, là. On va parler des villages, là. Il faut faire attention à ne pas trop identifier, par exemple. Ouais, OK. Ouais. Parce que le Lac-Saint-Jean, c'est, écoutez, ça va d'une heure de Chicoutimi à 10 minutes. Ouais. Là. En tout cas, peu OK. importe. Vous, OK, vous aviez Eux oubliez quel ça. âge? sont Oui. de la baie. Les autres sont de la baie, puis moi, je suis plus proche de Robertval. OK. Et vous, là, vous aviez quel âge quand tout ça s'est passé? J'avais 28 ans. OK. OK, on parle d'une heure de route. Bon. Oui, Alors, on OK, parle d'une allez-y. heure de route. Oui. Et puis, il avait pris possession de la maison. Donc, rendu là, moi, ce qui m'a le plus blessé, c'était de voir qu'il ne m'avait pas averti qu'il allait prendre les serrures puis qu'il allait les changer. Puis là, j'aurais pu le droit d'avoir accès à la maison familiale et que ça m'a vraiment blessé. Là. Ça a été le plus gros coup que j'ai eu au cœur. Pour ce qui est de prendre soin de lui, j'avais pas de problème avec ça parce que j'étais vraiment tiraillée avec ma fille puis mon ex. Ouais. Donc, j'avais beaucoup de choses à faire déjà, là. Fait Ouais. que moi, j'y allais quand je pouvais, j'y allais 2 fois semaine. Il était en rééducation à Jonquière. Ouais. Puis quand il est sorti de la rééducation, il s'est Oui. emmené à notre village. Oui. Puis là, c'est là que là, ça s'est passé. Le pire, c'est que là, même s'il était là puis que les autres prenaient soin de lui, moi, j'étais exclue. J'avais plus le droit d'y aller. Et pourquoi ils vous ont exclu? C'est quoi qui se cache derrière ça? Puis dans le fond, ce qu'il disait, c'est que moi, j'étais pas bonne pour lui, dans le sens que moi, j'avais accepté ce que les médecins m'avaient dit, qu'il allait plus pouvoir travailler. Puis il n'a plus jamais travaillé, là. Il n'a jamais travaillé depuis ce temps-là, là. Puis, mais eux autres, ils continuaient à dire, il va retravailler, il est fait fort. Mais mon père, il est resté avec des méga séquelles, là. Oui. Est-ce qu'il est encore vivant? Oui, il est encore vivant. Il est rendu à quel âge, là? Là, il a 62 ans. Puis là, Ça c'est qui s'est excusé? Parce que là, si vous appelez, Oui, c'est que vous la avez eu... grand-mère. C'est OK. ma grand-mère ma grand-mère a commencé à faire de l'Alzheimer il y a 5 ans. Et là, elle a parlé avec mon père, puis elle lui a dit, j'aimerais ça que Marie me pardonne ce que je lui ai fait faire, ce que je lui ai fait endurer. Puis là, moi, j'ai dit, non, c'est bien dommage. J'ai coupé les ponts avec cette famille-là depuis 5 ans, parce que ça fait déjà 5 ans. Ouais. Puis j'ai dit, je veux plus rien savoir. OK. Fait que mon père a eu beaucoup de peine. Puis ma grand-mère est décédée il y a 3 ans. Puis je suis pas allée au funéraire. Ah, J'ai pas- attendez un peu, là. Attendez un peu, Marie. Votre père a eu beaucoup de peine, mais il est affligé d'un ACV sévère. Oui, Soyez prudente, là. Un ACV sévère, ça prive l'individu de beaucoup de facultés. en Il effet. n'y a pas seulement à marcher, là. Non. Il y a de la difficulté à parler, il y a de la difficulté à être capable de faire une phrase complète. Mais Au niveau Ouais. de sa compréhension, oui, est-ce qu'il vous manifeste une certaine préservation de son intelligence ou s'il y a eu une perte d'efficience intellectuelle? moi, je dirais qu'il y a eu une perte. Bon. Mais il est toujours avec la larme à l'œil, il est toujours triste. il Ben, est et vous toujours- savez pourquoi les médecins vous ont pas dit Non. que les personnes qui font des ACV peuvent avoir une humeur labile.
Alors, ils peuvent rire, puis une minute après pleurer. Ils passent rapidement d'une émotion. Ils n'ont plus de contrôle émotionnel. C'est pas qu'ils ont beaucoup de peine, c'est qu'ils pleurent à rien. Ah, OK. J'aurais dû vous dire ça, les médecins. C'est important, là. Ben oui. Parce que vous lui pressez. Oui. Pourtant, j'étais là quand il a vu sa rééducation. J'étais allée avec lui voir les thérapeutes. Ben oui, mais Marie, quand est-ce que les thérapeutes... Écoutez, ça fait 40 ans que je suis des personnes affligées du cerveau. Quand est-ce que les thérapeutes s'attardent à observer les manifestations d'un client? Pas trop souvent. OK? Merci beaucoup de Merci votre beaucoup appel. d'avoir contribué, Oui. Marie. Très intéressant. Oui. Très intéressant. Et des séquences de vie que beaucoup vivent. Mais c'est pas une On est dans situation le- facile. Là. C'est difficile même de l'extérieur de trancher. Ben, Je trouve. On là, n'a pas à trancher. On doit se faire une opinion. Là, tu sais. Oui. Et Parce que c'est ça complexe. arrive. Comment composer dans une situation comme ça? Parce que, au moins, l'appel de Marie aura ceci. C'est qu'elle a découvert que son père n'est peut-être plus dans un état pour avoir une grande peine. Il est cérébralement affligé, ce qui fait en sorte qu'il peut sourire, rire et pleurer en l'espace de 20 secondes. Non, c'est important de le mentionner. On s'en va à Gatineau. On va parler avec Sandra. Bonjour. Oui, bonjour. Sandra, on vous écoute. Mon père est décédé à l'âge de 48 ans. Oui. Puis là, sur le coup, ce qu'on nous avait dit, ce que le personnel médical nous a dit, c'était qu'il était décédé d'un arrêt cardiaque, puis qu'on n'avait pas vraiment plus de détails sur sa mort, mais que s'il y avait autres détails pertinents, on les saurait au courant de l'autopsie et puis du rapport là, qui va s'ensuivre. Oui. Donc, puis mon père, il faisait de l'angine de poitrine, donc c'était plausible que ce soit de cause cardiaque. Oui. Fait que pendant des années, moi, j'y ai cru parce que j'ai pas eu d'autres nouvelles de ça. Donc, moi, dans ma tête, il était décédé de cause cardiaque. J'ai vécu beaucoup d'anxiété face à ça. J'ai passé plusieurs tests aussi parce que mon médecin de famille me disait il y a peut-être un facteur héréditaire, il y a peut-être un historique familial, donc c'était important de vérifier ça. Oui. Et j'avais des enfants. Oui. Donc, pour mes enfants aussi, c'était important qu'on soit testés. Plusieurs années plus tard, mon frère a contacté ma mère en panique parce qu'il venait juste d'apprendre de sa conjointe qu'elle avait reçu, comme 8 ans auparavant, un rapport du coroner qui disait que mon père n'était pas décédé de cause cardiaque. Il était décédé d'une surdose accidentelle. Oh, Puis non. elle, quand elle a reçu ce rapport-là, elle l'a déchiré. Puis elle a décidé que mon frère n'était pas assez fort pour savoir ça, ou peu importe c'était quoi ses raisons. Attendez, allez pas trop vite. Les auditeurs ont une couple de questions à vous poser. C'est quoi une surdose accidentelle? On n'a aucune idée, nous autres, là. En fait, c'est que mon père il était médicamenté, puis il prenait plusieurs médicaments. Puis il y avait du fentanyl pour certaines douleurs là, qu'il y avait. Il y avait une patch de fentanyl. Il prenait avec ça des médicaments pour l'anxiété. Puis là, j'ai pas la liste complète, là, mais... Est-ce qu'il est possible que votre père, vous avez dit un surdosage accidentel de fentanyl? C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. C'est pas écrit de fentanyl. C'est marqué surdose accidentelle dans le rapport. Mais dans le rapport, vous apprenez qu'il prenait des patchs de fentanyl. Mhm, oui. Et on sait que c'est 40 fois plus puissant que la morphine. Oui. Puis on sait qu'un petit peu plus, puis vous êtes au pays des oiseaux. Tout à fait. Bon, est-ce que votre père aurait pu s'enlever la vie? Non. Moi, ce que je pense qui est arrivé, c'est qu'il y a toujours, c'est toujours pensé plus fort puis plus capable d'en prendre qu'un autre. Fait que je pense que ce qui est arrivé, c'était vraiment qu'il a probablement juste pris une trop grosse dose parce qu'il faut comprendre que mon père avait des antécédents de toxicomanie. Ah, chaque histoire a des particularités, des singularités. Oh, c'est un ancien drogué. Et là, votre frère, Oui. lui, là-dedans, c'est ça, on a Mon voulu frère, c'est la l'épargner. même chose.
c'est là où j'en venais. Mon père et mon frère avaient des antécédents, tous les deux de toxicomanie. Et avec quoi ils se droguaient, Sandra? Avec quoi Quand ils consommaient? Oui, non, avec quoi qu'ils se droguaient? Parce que je suis un consommateur, moi, je ne suis pas un drogué. Alors, avec quoi qu'ils se droguaient? Mon père fait de la cocaïne. Non, un petit peu de poudre. Et le frère? Mon frère, j'ai pas les détails, mais je présume que c'était pas mal dans la même gamme, là. Les deux ont fait des thérapies, puis mon père a été abstinent pendant plus de 20 ans, là. Puis là, où sont les excuses là-dedans, là? Bien là, dans le fond, c'est que quand ça s'est su, parce qu'elle est allée en thérapie de couple avec mon frère, puis elle a décidé de faire, je présume, elle a décidé de vider son sac puis de dire tout ce qu'elle avait à dire. Elle a décidé que là, il était prêt à entendre que, dans le fond, son père était décédé d'une surdose. Hey, Sandra, question. Oui. Comment se fait-il que votre belle-sœur a mis la main sur le rapport du coroner sans que votre mère n'en soit informée? C'est parce qu'on avait une entreprise familiale, puis c'est elle qui gérait les entrées de courriel, de courrier de la compagnie. Oh, non. Celle-là, pendant... je ne l'attendais pas. Fait que c'est vrai, vous pensez que c'est vrai l'histoire que la belle-sœur, c'est elle qui reçoit le courrier et elle fout ça à la poubelle? Prétextant qu'elle va préserver l'équilibre mental de son conjoint. Aïe, aïe. Parce qu'à ce moment-là, elle était enceinte et elle avait peur que ça lui cause une rechute. Okay. Et là, malheureusement, on va devoir conclure. Donc, les excuses... Ils ont été refusées. En fait, je lui en ai voulu longtemps et je lui en veux encore parce que ça m'a causé vraiment beaucoup d'anxiété. Oui, on comprend. On comprend votre point. On vous a... à tout le monde. Ben oui, on vous a dupé. On vous a dupé, on vous a menti effrontément sur un problème de santé que le bonhomme n'avait pas. Il est mort d'une overdose de fentanyl. D'après ce que vous nous dites. J'ai eu un deuil à refaire de nouveau, là. Non. Sandra, lâchez-moi le deuil. Vous étiez en... Si on n'était pas en radio, là, jusqu'à quel point vous étiez furax, chère Sandra? Ah, j'étais vraiment maudit, puis je le suis encore. Parce oui. Qui elle pour décider qui a le droit de savoir de quoi son père décède? Ouais. Oui. Alors, cette femme-là a outrepassé son mandat. Puis elle n'a pas de remords parce que dans sa tête à elle, elle le fait de bon cœur pour nous éviter. Alors, la morale de cette histoire, jamais engager une belle-sœur pour ouvrir le courrier. Jamais. Merci de votre appel. Merci beaucoup. Merci de l'histoire. Ouais. C'est incroyable. Hey, on va t'entendre un petit peu, mais je vais juste le lire tout de suite, le texto, parce que je comprends pas. Homme 43, qu'est-ce qu'il y en a des conflits au travail quand l'employeur oblige les excuses du collègue à mon endroit et que je sais qu'ils ne sont pas sincères? Dois-je les accepter, même si cela va à l'encontre de mes valeurs et principes? Si je refuse, je serai vu comme le méchant. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que le boss exige des... On dirait qu'on est au primaire. Oh ben oui. Et même en maternelle. Qui a parlé de la garderie à ciel ouvert en début d'émission? Écoutez, là, c'est mignon comme tout. Et ça fait partie de la garderie à ciel ouvert que d'avoir des valeurs et des principes. Il y a combien en jeu? À quel point tenez-vous à votre job? Ben, il y a combien en jeu? Écoutez, l'hypocrisie, là, ça peut être utilisé. Alors, sur ces paroles sages, on va aller à la pause. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Alors, nous avons ici, attendez un petit peu, on a Femme 39. Oui. Quand j'étais petite, mon père était alcoolique. Il est parti de la maison familiale quand j'avais 11 ans, sans nouvelles jusqu'à l'âge de 17 ans, sauf quand il était en boisson et qu'il se rappelait la nuit qu'il avait des enfants. Là, il venait nous voir, mon frère, ma sœur et moi, pour nous dire comment il nous aimait depuis 15 ans. Il s'est excusé. C'est devenu un très bon père présent qui ferait tout pour ses enfants. J'en suis heureuse. Je lui ai pardonné. Bon. Madame, question. Vous pourriez nous appeler parce que c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant
Et ça mérite réflexion. Alors, avez-vous des enfants et les avez-vous introduits à votre père? Les avez-vous fait garder par votre père? Favorisez-vous les contacts de vos enfants avec votre père? Y aurait-il à l'occasion des réformés, des individus réformés qui peuvent jouer un rôle de façon beaucoup plus satisfaisante? Tout existe, évidemment. Sur une moyenne de groupe, c'est autre chose. Il y a une différence entre un cas d'espèce et une moyenne de groupe. Est-ce que dans le cas de cette femme-là, de 39 ans, le bonhomme est alcoolique, puis bon, il vient voir ses enfants la nuit. Intéressant quand même. Pourquoi la nuit? Il vient les voir, est-ce que j'ai bien entendu? Il les appelle ou il vient les voir? Il vient les voir la nuit. Et quand il était en boisson, et qu'il se rappelait la nuit qu'il avait des enfants. Oui. Il venait nous voir, mon frère, ma soeur et moi, pour nous dire comment il nous aimait. Oui, bien, attendez un peu, là. Attendez un peu. Ça lui arrivait pas de prendre la boisson le jour puis de venir voir ses 2 filles et son fils le jour? Moi, ce qui me turlupine, c'est pourquoi nous informe-t-elle du fait que quand il buvait, c'était la nuit qu'il venait les voir? Comprends-tu un peu? C'est sûr que j'ai l'esprit tordu, me direz-vous, que je ne pense qu'à la sexualité. Ben oui. Mais vous trouvez pas ça étrange? C'est quand la nuit qu'il venait, quand tu es plus proche du 17 ans ou plus proche du 11 ans? Ben, on m'en vient tordu, moi aussi, hein? Oui. Oui, exact. Entre 11 et 17, il fait des visites. Qu'est-ce qui débute à 11 ans chez les filles? La puberté. Et qui est arrivé à 17. OK. On a retrouvé Serge, alors on s'en va en Montérégie. Bonjour, Serge. Oui, bonjour. Je vous félicite tous les deux. Vous faites un duo du tonnerre. Merci. Non. Mais vous m'aimerez pas. Allez-y. Donc, moi, je fais aucune excuse. Je n'accepte aucune excuse. Parce que je trouve que c'est d'hypocrisie. OK. Et qu'est-ce qu'on fait, là, habituellement, ce qu'on dit, ce qu'on fait, c'est consciemment. Et puis, on n'a pas à s'excuser pour ce qu'on dit quand on dit la vérité. Souvent, Concrètement, quelle excuse avez-vous refusé, Serge? beaucoup d'excuses. Comme quoi, la dernière, par exemple? Mettons, ben là, c'est parce que c'est familial. Là, mettons, ma soeur est devenue un peu, hors des autres. Et puis, elle nous a fait un coup. Et puis, elle nous a rapproché des choses sur notre mère. Et puis, elle m'a crié après. Elle m'a fait tous les noms. Puis là, elle voulait s'excuser. Non. Et qu'est-ce qu'il dit? Et puis, regarde, fais ton chemin. Était-elle à jeun ou sous l'influence d'un produit quelconque? Oui, sûrement, mais moi, ça m'importe un peu. C'est pas l'alcool qui empêche t'empêches pas des choses de dire par l'alcool. Qu'est-ce que tu as dit? Sacré Serge, vous êtes intransigeant. L'alcool est un produit non pas prohibé, mais légal, ainsi que le pot. Oui, je comprends, très bien. Vous êtes intransigeant, Serge. Oui, mais qu'est-ce que je fais? Je suis comme ça. Bon, oui, C'est pas quelqu'un qui, parce qu'il s'embrasse, qui va venir me dire quoi faire ou qui va crier après moi ou ma famille ou... non, désolé, là. Puis comment ça a été perçu dans votre entourage? C'est perçu comment, cette intransigeance-là? Ah, mais c'était très bien perçu parce que tous mes frères et sœurs m'ont suivi. Ah bon. Fait qu'il n'y en a pas de problème. Non, j'en ai pas non plus, mais je veux juste vous dire qu'il y a des excuses, je trouve ça hypocrite. Parce que c'est pas vrai. Et on n'a pas à s'excuser parce que quand on dit quoi, on le dit. Bon. Je crois pas à ça, moi. Serge, je vais vous donner un exemple banal, fréquent. Oui. OK, vous êtes au magasin, vous êtes dans l'ascenseur, puis vous reculez d'un pas, vous pilez sur le pied en été d'une femme qui est en sandales. Oui, mais là, c'est pas une chose que j'ai voulu faire volontairement, docteur. Excusez-moi, là. OK, vous faites la différence. C'est ça. Alors, oui, vous, dans certaines Oui, je peux m'excuser quand j'ai des torts. Bon, oui, OK. si c'était volontaire de ma part. OK. Parfait. Ben, merci beaucoup. C'est net, clair et précis. Oui. Merci. Oui. C'est Bon, bon. ben, merci, bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup Au revoir. d'avoir rappelé.
Parce que ça a eu un effet d'entraînement. Si c'est intéressant, il a décidé que la boisson à dope, c'était pas une excuse pour les idioties. Et le reste de la famille suit. C'est quand même... C'est bon. c'est bon. Homme 30 ans. Oui. Mon grand-père a toujours été un sans-cœur avec moi et tous les jeunes de la famille. Commentaires déplaisants, rabaissants. Moi, dans mon temps, c'était comme ça. Moi, dans mon temps, t'aurais pas fait ça. Au point où ma grand-mère lui disait, ils vont venir pisser sur ta tombe. Lorsqu'il est tombé malade, il s'est excusé à tout le monde. Tout le monde l'a pardonné, sauf moi, même pas une larme. Tiens-toi, bon débarras, mon sale. Vous savez, chers auditeurs, il arrive dans la vie que nous récoltions ce que nous avons semé. Hey, même sa femme qui disait, ils vont venir pisser Le sur ta son tombe. rural ce matin. Non, mais hein, il devait pas être fin. Même sa conjointe le savait puis le voyait aller. En tout cas, homme 30 ans a de l'air bien assumer sa décision. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Mais c'est déjà temps de dire bonjour. Ça a oui. passé vite. Merci beaucoup encore de votre participation. C'est intéressant. Merci. Oui, c'est intéressant. Vous rendez ça intéressant. On apprend ensemble de l'être humain. Il y a toutes sortes de situations. Hey, on a eu des histoires tellement différentes en plus ce matin. Là. Merci. Oui, Merci merci. beaucoup. Bref, passez une excellente journée. On se retrouve demain pour une autre émission, le Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.